Vas-y Pikachu, tu t'occupes d'électrocuter ce clodo et moi je lui pète sa thune. Y'a plus rien là-dedans. Tes pensées te trahissent. Ah salut connard. Ça va? Ne parle pas comme ça à ton père, sale petit mioche. Mais t'as oublié que tu t'appelais connard? Ouais, peu importe. Il est temps pour toi de mourir. Mais putain, tu vas reposer mon stylo bic? Scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your Salut et bienvenue dans Spoil, l'émission qui vous spoil tout comme des gros chacals. Au programme aujourd'hui, le spoil de Star Wars 6, le retour du Jedi. Attention, ça va aller très vite. Le film débute environ un an après les événements de Star Wars 5. L'Empire, n'ayant pas compris son erreur de l'épisode 4, décide de recréer une étoile noire, plus grosse et plus puissante, mais toujours en construction. Luke n'est pas au courant. Il faut dire qu'il a d'autres chats à fouetter et qu'il doit sauver son ami Yann qui s'est fait congeler carboniquement et qui est plus important que la sécurité de l'univers. Il envoie donc R2 et 6PO livrer un message à Jabba le Hutt, qui est la grosse larve à qui Yann devait de la thune et chez qui il a été envoyé par Vador après sa congélation. Je te file mes droïdes en échange de mon meilleur ami. De toute façon, il vaut pas plus. Mais Jabba s'en tape et décide d'organiser une petite fiesta quand un chasseur de primes lui livre Chewbacca et lui impose son prix contre ce dernier en le menaçant avec un détonateur thermique. Jabba abdique et lui fait une offre à peu près raisonnable. Pendant la nuit, ce mystérieux chasseur de primes délivre Yann de sa congélation carbonique et ôte son masque. Il s'agit en fait de Leia, mais notre baroudeur ne la reconnaît pas tout de suite puisqu'il est momentanément aveugle. Ce qui n'est pas le cas de Jabba, qui a observé toute la scène et tendu un piège à Leia. Du coup, il envoie Yann dans une cellule où il retrouve son ami le portugais et Leia devient sa biatch. Luke arrive. Allez mon gars, maintenant que je maîtrise la force, je me sens plus puissé. Amène-moi ton maître. Bon toutou. Encore une fois, Jabba s'en bat les couilles et envoie Luke dans la fosse au méchant monstre, qui se fait défoncer par Luke et son ingéniosité. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. Jabba, pas content qu'il lui ait tenu tête, veut l'envoyer lui et ses amis dans la gueule du tout-puissant Carkoon. Mais Luke avait tout prévu et confiait son sabre laser à R2, qui le lui balance au moment où il allait se faire bouffer. Et là, Luke enfreint le code des Jedi et il tue tout le monde. Et Leia la biatch s'essaye au sadomasochisme et tue son maître. Enfin, ça finit en explosion, parce que la subtilité n'existe pas dans Star Wars. Il fait chier ton fils, je vais lui mettre tellement de fessées qu'à la fin il me suppliera pour que je l'épargne. Il a manqué de coup de pied au cul ce petit con. Alors soit on l'éduque, soit je le fais clamser avec mes pouvoirs de bâtard. Luke part ensuite voir son maître Yoda pour terminer sa formation, mais ce dernier lui avoue d'abord qu'il va bientôt mourir. Bizarre parce qu'il était en forme un an avant. Ça fait pas une grosse différence pour un gars qui a 900 ans quoi. Il lui dit ensuite que sa formation est terminée, puis que Leia est sa sœur. Enfin, c'est un fantôme de Ben qui finit la conversation parce que Yoda clame savant. Ensuite, on a une petite réunion de rebelles qui prépare l'assaut de l'étoile noire. Le problème c'est qu'il va falloir désactiver le bouclier de protection de cette dernière, qui se trouve sur la planète Endor. Sinon, ils ne pourront pas la détruire. Yann prête le Faucon Millennium à ce traître de Lando qui mène l'opération spatiale. Et Yann, Luke et toute la bande s'en vont pour Endor, avec un vieux vaisseau qu'ils ont accès à des impériaux. Mais ils se font plus ou moins spotted par Dark Vador, qui ressent la présence de Luke, mais les laisse tout de même se poser. Une fois là-bas, ils veulent la jouer à la James Bond. Mais c'est raté. Donc il y a une course-poursuite avec les Stormtroopers, qui se font presque tous éclater. Leia est ensuite séparée du groupe et fait la rencontre d'un Ewok, une grosse boule de poils. Elle se lie donc d'amitié avec. Les autres font aussi leur rencontre, mais dans d'autres circonstances. Ils se font d'abord piéger à cause de ce gros débile de Chewbacca. Les Ewoks prennent 6PO pour un dieu, mais ce n'est pas assez pour libérer le groupe. Ils sont donc sur le point de se faire croquer, quand soudain Luke a eu une petite idée de génie. Il demande à 6PO de leur faire croire que s'il ne les libère pas, le droïde utilisera sa magie et se mettra très en colère. Les Ewoks ne l'écoutent que d'une oreille et continuent leurs préparatifs à la cuisson, ce qui pousse Luke à utiliser la force pour soulever 6PO, confirmant en peluche sur pattes qu'il ne plaisante pas. Après s'être fait accepter dans leur village, Luke s'échappe du groupe, rattrapé par Leia qui lui demande ce qui ne va pas. Il lui avoue alors qu'il est son frère, et qu'il va se livrer à Dark Vador pour essayer de le ramener du bon côté de la force. Putain, il est trop cool ton sabre laser. Et dis, tu me le donnes, tu me le donnes, tu me le donnes, tu me le donnes, tu me le donnes.
Le lendemain, l'assaut commence. Luke est amené à l'empereur qui essaye de le corrompre sans trop de succès, et lui annonce aussi qu'ils sont tombés dans son piège, et que leur escapade sur Endor était son idée. Et cette information est avérée, puisque l'équipe de Yann se fait embusquer après une entrée trop simple dans la salle de contrôle du générateur de bouclier de l'étoile noire. Mais les Ewoks, qui sont devenus les potes des rebelles, tendent à leur tour une embuscade à l'Empire, renversant une nouvelle fois la situation. Il ne reste donc plus qu'à retourner dans la salle de contrôle, qui est maintenant bien fermée. Pendant ce temps, Luke entame un nouveau combat contre Vador, et a clairement l'avantage sur lui, sous le regard de l'empereur qui pense que Skywalker ne saura pas contrôler ses émotions et passera du côté obscur. Sur Endor, les rebelles réussissent à faire ouvrir la porte de la salle de contrôle en faisant penser à ceux qui étaient à l'intérieur que ces derniers avaient gagné. Ils ouvrent donc la porte et se font couillonner comme des gros cons. Au même moment, sur l'étoile noire, Luke, ne voulant pas tuer son père, se cache. Et celui-ci, lisant dans ses pensées, apprend qu'il a aussi une fille et soumet l'idée de la faire passer du côté obscur, ce qui énerve Luke qui met une pâtée monumentale à son père. L'empereur pense que c'est à ce moment qu'il passera du côté obscur, mais il refuse et se prend les éclairs du maître de l'univers à la face. Sur Endor, la base impériale est enfin détruite avec des charges explosives, ce qui détruit par la même occasion le champ de protection de l'étoile noire. Vador, voyant son fils agoniser à terre, empoigne Dark Sidious et le balance dans le vide, au fin fond de l'étoile noire. Luke ramène son père, mourant à son vaisseau, et ce dernier lui demande de lui retirer son masque pour qu'il le voie de ses propres yeux. Parce qu'il fait mourir, inévitablement quoi. Et Lando réussit à détruire l'étoile noire. Luke et lui arrivent à échapper au souffle de l'explosion, in extremis. Sur Endor, Yann demande à Leia si elle est amoureuse de Luke, et elle lui répond que c'est son frère. Je vous disais qu'il faisait de l'inceste. Et cette fois, tout est bien qui finit vraiment bien. Tout le monde est content parce qu'il n'y a plus d'empereur et la démocratie règne de nouveau. Je voulais te demander... Pourquoi t'es venu? Je voulais te demander pardon pour tout ce que je t'ai fait depuis que t'es tout petit. Je veux juste m'en racheter. Sérieusement? Non, je sais que t'es adopté. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek.